L'Angleterre et les Pays-Bas sont en demi-finale de l'Euro 2024, les gars, grâce à leur victoire au tir au but pour les Anglais face aux Suisses et 2-1 pour les Hollandais face aux Turcs. Donc les gars, vous savez déjà, je vais commencer d'abord par parler de l'Angleterre et ensuite on bascule rapidement vers les Pays-Bas. Mais avant ça, quand même, j'espère que vous allez bien les mecs. Bonjour à vous. Moi, ça va super. Écoutez, malgré que l'Euro soit quand même un petit peu mou, mais ça s'abat toujours après. Donc c'est bien. Ok les gars, donc pas de temps à perdre, là on y va. Déjà on va commencer par parler de l'Angleterre les mecs. Bon, ce match là, je sais pas vous, mais moi en tout cas je me suis un peu ennuyé jusqu'à la 75e minute de jeu. Et le premier but inscrit par les Suisses de Mbolo, voilà, qui permet donc aux Suisses de mener 1-0. Après quand même une certaine possession du ballon qui est en leur faveur, une domination quand même qui s'était exprimée. Donc les Anglais les gars, encore une fois, se font mener 1-0. C'est pas la première fois. Donc je me dis que contre la Slovaquie c'était pareil. Ils sont revenus. Contre la Suisse, ils vont faire la même chose. Et ils ont fait la même chose. Sauf que ils n'ont pas gagné cette fois-ci de 2-1. C'est allé jusqu'au tir au but. Mais pour le but égalisateur des Anglais, signé d'ailleurs par Bukayo Saka, que je n'avais pas trouvé jusqu'à présent flamboyant au niveau offensif avec l'Angleterre, et bien là les gars, il s'est réveillé au meilleur des moments. Au meilleur des moments. Et sa patte gauche. Sa patte gauche. Quand il te fixe, quand il repique, ça, c'est pas bon. C'est sa spéciale. Il le fait tout le temps avec Arsenal. Et là, il l'a fait dans un bon moment, avec en plus le poteau rentrant. Donc c'est encore plus beau, magnifique. Sommer est battu, il peut rien faire. Et les Anglais reviennent donc à un partout. Après 5 minutes seulement, que la Suisse avait donc marqué ce premier but là. Et en plus, vous avez d'ailleurs l'entraîneur anglais, Southgate, qui entame ses changements. Après avoir été mené, 1-0. Donc voilà, tranquille, il fait rentrer Cole Palmer et tout, notamment. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, Cole Palmer, j'aime beaucoup ce joueur. Franchement, moi je trouve qu'il devrait le faire jouer titulaire. C'est mon avis, mais j'aime beaucoup Cole Palmer. J'aime beaucoup. Après, je sais pas pourquoi, bon, il le fait pas jouer, bon, parce que je trouve quand même que Cole Palmer mérite sa place dans cet effectif-là, honnêtement. Après, c'est mon avis. Mais bon, bref. En tout cas, les gars, les Anglais revenaient un partout. Les Anglais sont même à deux doigts même d'aller chercher le 2-1. Voilà, la Suisse, vous savez, eux aussi, ils ont ce problème-là de mener toujours 1-0 et de se faire égaliser après. Parce que moi, je me dis, après la Suisse, normalement, ils sont censés avoir un bloc quand même assez compact. Là, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Et les Anglais sont revenus rapidement quand même dans le match. Donc après, les Anglais, comme je vous disais, ils étaient capables de marquer un deuxième but. Ils l'ont déjà fait, donc pourquoi pas. Mais ça se passera pas, les gars. Il n'y aura pas de deuxième but. Même en prolongation, voilà, la Suisse aura quand même d'énormes occasions. Mais Pickford, le gardien anglais, Pickford, il a sorti une bonne masterclass en prolongation. Il a été bon, les gars. Il a été bon. Franchement, heureusement, parce que il y a des tirs quand même, et des occasions. Il sauve vraiment son équipe, quoi. J'ai une frappe en tête, je sais plus de qui a frappé cette frappe-là. Je sais plus quel joueur suisse exactement. Mais en tout cas, Pickford, il était là. Il était présent. Il était prêt, les mecs. Donc voilà, sinon les gars, au final, ça fait un partout. Et ça va au tir au but. Et les Anglais, eh bien, bat au tir au but. Les Suisses, il me semble 4-2, si je ne me trompe pas, ou 4-3. Ça doit être l'un des deux. Ça doit être l'un des deux, je crois. Ou même 5-3. Oh, je sais plus. En tout cas, je vous le mettrai. Mais les Anglais, donc, s'imposent. Tout le monde a réussi son tir au but. Côté anglais, que ce soit Bukayo Saka, Alexander Arnold, Jude Bellingham, Cole Palmer, qui a été d'ailleurs le premier tireur. Cole Palmer, franchement, il a un sang-froid, lui. Il a un mental d'acier, le mec. Ça se voit, lui, il est prêt, lui. Lui, il est toujours prêt. Donc voilà. Et côté suisse, bah malheureusement, vous avez Akanji qui a raté son penalty. Enfin, son tir au but plutôt. C'est le premier en plus qui tirait. Donc, vous voyez que derrière, il donne pas de confiance à ses coéquipiers. Vu que lui, en premier, il rate. C'est compliqué. Pickford a bien arrêté ce tir au but. Ensuite, ils ont quand même voilà, réussi à marquer. Mais les mecs, c'était déjà trop tard. C'était déjà fini. C'était plié déjà. C'était plié déjà en réalité. Donc les Anglais avaient déjà fait le break dès le début au tir au but. Et voilà, c'était mort pour les Suisses qui s'arrêtent encore une fois en quart, en deux-finales d'une compétition majeure. Enfin, encore une fois, c'est même pas les quarts. Après, il y avait aussi les demi-finales. Voilà, je me souviens plus exactement quand. Ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont pas atteint les demi-finales. Si je dis des bêtises, ils seront toujours arrêtés en quart ou en huitième.
Là, encore une fois, c'est le cas pour les Suisses qui, malheureusement, auraient pu mériter mieux sur ce match-là, au vu de ce qu'ils ont produit. Malheureusement, l'Euro est cruel, les mecs. Et l'Angleterre file donc en demi-finale pour la deuxième fois de suite, hein, parce qu'ils étaient allés en demi-finale il y a 4 ans de cela. Et là, il va encore une fois en demi, donc 2 fois de suite, les Anglais vont en demi-finale. Donc voilà, ils défieront donc les Pays-Bas, les mecs, qui ont fait une remontada face à la Turquie, puisqu'ils étaient menés 1-0, les Hollandais. Ils étaient menés 1-0, grâce à un but notamment de je ne sais plus quel autre joueur, bien servi au passage par Arda Güler, qui fait un Euro incroyable, tout simplement magique, passeur décisif contre l'Autriche sur corner, son premier but, on n'oublie pas. Là, encore une fois, passeur décisif sur le premier but turc. Magnifique. Et d'ailleurs, il a même failli mettre un coup franc direct. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Heureusement que le gardien hollandais a été sauvé par sa barre transversale. Mais Arda Güler, ça a été incroyable son Euro. J'ai beaucoup aimé. Il a été impressionnant. Mais voilà, les Turcs ont mené 1-0. Les Turcs ont eu un bloc assez compact. Les Hollandais avaient du mal vraiment à aller chercher la surface de réparation. C'était compliqué. Parce que même au début, hein, quand j'ai regardé le match, au tout début, il y avait quand même eu des déchets côté Pays-Bas, parce qu'il y a quand même des occasions nettes qu'ils n'ont pas marquées malheureusement. Mais bon, après ce but-là turc, les Pays-Bas, devaient réagir les gars. Ils devaient réagir. Ils ont essayé de réagir, c'était compliqué, jusqu'à ce que ce centre de Memphis Depay trouve la tête de De Vrij, je sais pas si c'est comme ça, De Vrij, qui permet aux Pays-Bas d'égaliser à un but partout. Et quelques instants plus tard, vous avez Koji Gakpo qui va pousser le joueur turc Muldur, si je ne me trompe pas, à marquer contre son camp, le pauvre, malheureusement. Et les Pays-Bas gagnent ce match de buts à 1 et donc éliminent la Turquie qui s'arrête donc là. Donc félicitations déjà au club turc pour cette belle, ce beau plutôt Euro. Moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette équipe turque qui vraiment s'est donnée à fond. Ils ont tout donné jusqu'à la fin du match. Il y a même un moment donné où le gardien hollandais, il devient infranchissable. Ils ont des énormes occasions. Ils marquent pas, malheureusement. Et voilà, hein, c'est comme ça, les gars. C'est terrible pour cette équipe turque. Mais voilà, ils reviendront encore plus fort. Clairement, ils ont un potentiel très élevé. Cette équipe, elle est vraiment bien. Mais voilà, il ne peut qu'y avoir qu'un vainqueur et qu'un perdant, comme je le dis souvent, les gars. Et cette fois-ci, c'était les Pays-Bas qui vont donc retrouver bien les demi-finales de l'Euro, hein, d'un Euro, voilà. Donc écoutez, on va voir comment ça va se passer, hein. Pays-Bas, Angleterre et France, Espagne. Voilà les gars, merci à vous d'avoir suivi le débrief et nous on se retrouve très vite. Allez, pépés!